Bonjour à tous. Alors, je vais commencer ce cours d'essai, donc cours de yoga en ligne, hein. On se retrouve sur nos écrans pour ce cours d'essai qui va vous donner un petit aperçu, en fait, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt dans mes courriels, qui va vous donner un aperçu de ce que c'est que de prendre des cours de yoga en ligne et qu'est-ce que c'est que de prendre des cours de yoga en ligne avec moi. Donc, si vous ne connaissez pas encore mon approche, mon style d'enseignement, etc., ça va vous donner un bon aperçu de ce que je peux vous offrir finalement en yoga. Donc, on va faire un cours de yoga de 1 heure et puis à la suite de ça, je vous enverrai un petit courriel pour tous ceux à qui j'ai les adresses pour pouvoir faire un retour et puis éventuellement vous inscrire à la session d'automne qui s'en vient à partir de la semaine prochaine. Alors, tout simplement pour commencer, on va faire une petite recentration. Je vous invite à vous déposer sur vos tapis. Ça peut être en Sukhasana ici, donc communément appelée la posture de l'Indien au Québec. Et en France, on dit en tailleur, voilà, bref, donc Sukhasana, qui veut dire en fait posture d'aisance. Donc j'aime mieux employer ce terme-là parce que ça nous permet vraiment de comprendre comment on peut se sentir dans cette posture-là, c'est-à-dire en aisance, hein, vraiment, avec beaucoup d'aisance. Donc voilà pour Sukhasana, mais c'est pas tout le temps toujours qu'on est confortable en Sukhasana. Et pour cela, eh bien, vous pourriez tout simplement revenir assis ici en Virasana. Donc moi, en ce moment, je suis sur un bloc, donc ça me permet de rehausser un petit peu mon bassin. C'est toujours plus efficace pour les assises, mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de bloc, vous asseoir directement sur vos talons ici en prenant le temps de ramener les deux talons l'un vers l'autre pour pouvoir bien vous asseoir sur vos talons et avoir le dos bien long sans pour autant écraser au niveau des chevilles. Donc, petite recentration. Prenez le temps de vous asseoir confortablement ou alors si vous êtes complètement épuisé, si vous manquez d'énergie, je veux dire, allongez-vous pour cette recentration-là. Ça peut se faire aussi, on peut tout à fait commencer un cours de yoga avec un Shavasana. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le yoga, c'est une posture de relaxation qu'on pratique à la fin d'un cours. Mais pourquoi pas, c'est très possible de le faire aussi dans un début de cours pour nous aider à déconnecter avec notre journée de travail, notre journée de peu importe de qu'est-ce qui s'est passé avant, en fait, et revenir dans l'instant présent. Donc, ramener le système nerveux au parasympathique, hein, dans un espace un peu plus apaisant et apaisé pour nous permettre justement de revenir à soi, revenir à ses sensations, à ses sens, en fait, tout simplement, et avoir une pratique de yoga qui soit faite en pleine conscience. Donc, voilà, on vient refermer les paupières ici. On vient déposer, donc si on est en posture assise, le dessus des mains sur les cuisses pour avoir les paumes de main vers le plafond. Et déjà adopter une certaine attitude d'ouverture, d'accueil, pour nous permettre eh bien, de revenir à soi en refermant les paupières. On a ramené le regard vers l'intérieur de soi pour se connecter à notre souffle dans un premier temps. Donc on vient prendre conscience de nos respirations. À l'inspiration, on sent la fraîcheur de l'air qui passe par les narines. Si on est en posture assise, on peut en profiter pour sentir le dos qui s'allonge, le sommet de la tête qui se rapproche du plafond. Et à l'expiration, on sent la chaleur de l'air qui ressort par les narines. Et notre ancrage qui vient s'enraciner dans le sol. Donc pour une recentration, on peut prendre quelques respirations, 3, 5, 10, le nombre que vous avez besoin pour vous reconnecter à vous. Si vous êtes familier avec Ujjayi, la respiration, vous pouvez aussi la pratiquer pendant la recentration. Donc, il s'agit de ramener un petit peu plus le menton vers le sternum ici, en contractant la glotte au niveau de la gorge pour pouvoir avoir une respiration plus bruyante, tout simplement. Et ainsi réduire le débit de notre souffle, puisqu'on vient rétracter hein, les canaux par lesquels passe l'air. Et ça nous permet de pouvoir réduire
donc l'amplitude et avoir une respiration plus profonde, tout simplement. Et en même temps, le bruit de notre respiration qu'on va entendre avec beaucoup plus de facilité, bien, va nous aider à nous recentrer, va nous aider à prendre conscience de notre souffle de vie, de notre énergie vitale qui circule à l'intérieur de nous. Donc, c'est une respiration que je recommande à tous mes élèves qui ont une respiration qu'ils jugent trop rapide, hein, trop intense, trop, euh, voilà, trop courte. Ça va nous aider par la même occasion à ralentir le rythme cardiaque, à le fluidifier, à le stabiliser, à le régulariser. On va prendre une dernière respiration profonde, qu'on appelle aussi respiration yogique. La respiration yogique est tout simplement une respiration consciente en fait. Et puis ensuite, on va pouvoir venir réouvrir tout simplement les yeux tranquillement. On peut aussi venir placer les paumes de main ici sur les yeux pendant quelques secondes. Là encore, pour aider le système nerveux à se relâcher, à se détendre. Et on relâche tout simplement, on vient réouvrir les yeux. Alors, on va commencer par des petits étirements au niveau de la nuque, donc de la nuque. Petite rotation ici, donc on ramène le menton vers le sternum et on vient faire un mouvement circulaire au niveau de la tête. À l'inspire, regard vers le plafond et à l'expire, regard vers le sol. Alors, je dis regard, vous pourriez tout à fait garder les yeux fermés pour cette partie-là. Donc, c'est simplement la tête qui remonte à l'inspire et qui redescend à l'expire. Alors, on essaye de ne pas aller trop loin vers l'arrière. Par contre, on peut complètement relâcher vers l'avant en s'assurant de garder le dos droit et on part dans l'autre sens à l'inspiration pour faire les deux côtés. Ça va nous permettre de voir si on a des tensions au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque, au niveau des omoplates. Et puis ça continue bien, de nous faire travailler sur notre souffle, la conscience de notre souffle. Et on relâche, montons vers le sternum. Inspire, on remonte. On va continuer avec les épaules. Alors, main sur les épaules ici, on va faire quelques cercles. Un peu le même principe au niveau des épaules. J'inspire, les coudes montent vers le plafond et j'expire, les coudes redescendent vers le sol. J'inspire vers le haut et j'expire vers le bas. Ici, on vient réchauffer les articulations des épaules. En même temps, on vient voir la disponibilité qu'on a dans les épaules. En haut, en même temps, ça vient nous étirer un petit peu au niveau des flancs quand on ramène vers le haut et on vient faire dans l'autre sens. Inspire vers l'arrière. On remonte, expire, on redescend. Donc, on va en inspiration à chaque fois qu'on vient faire une extension. Donc, ici, extension, ouverture au niveau des épaules. Et ici, expire au niveau de la rétraction quand les épaules se referment. On vient ramener du mouvement dans les bras. Dernier tour ici et on relâche. Bras le long du corps. Donc, on a vu la nuque, on a vu les épaules. On va enchaîner avec les flancs, justement. Alors, main gauche au sol et j'inspire avec la main droite. Je me grandis. Je m'allonge. Sans effondrer l'épaule, on veut vraiment aller en ouverture. Et expire. Main droite au sol, j'inspire de l'autre côté. Donc, on amène l'énergie jusqu'au bout des doigts dès le début du mouvement. Le regard passe par-dessus le bras.
Expire, je relâche. Et une deuxième fois de chaque côté, j'inspire ici. Donc, on prend appui avec notre bras dans le sol. Pour autant, on garde nos deux ischions bien ancrés. On ne veut pas débalancer complètement sur le côté. On veut garder le poids du corps bien enraciné sur nos deux ischions. Inspire une deuxième fois de l'autre côté. On allonge. Et on expire. On relâche. Maintenant, dans les deux bras, j'inspire vers le haut. Et on va aller en torsion. Expire. Main gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière. On vient déposer la main droite dans le sol. Si c'est assez proche de nous, si on sent que ça nous effondre dans le dos, on peut tout à fait garder la main un petit peu plus bas que l'épaule ici. Le regard suit la main vers l'arrière. Et avec la main qui est sur la jambe, on vient repousser pour aider à aller dans la torsion. Et j'inspire, je remonte, je m'agrandis. Et j'expire de l'autre côté. Main droite sur la cuisse, main gauche vers l'arrière. En torsion. Donc là, on vient amener un petit peu plus de mouvement dans la colonne. On vient réveiller la colonne qui peut être restée toute la journée. Expire, on relâche. Toute la journée, peut-être en dos rond, qu'on n'a pas suffisamment bougé. Donc là, on vient stimuler, on vient ramener de l'énergie dans la colonne avec des petites torsions. On va sortir de notre posture assise, donc soit Virasana, soit Sukhasana, et on va venir ici à quatre pattes pour enchaîner avec la posture chat-vache. Donc, si on a les genoux fragiles, on peut mettre une petite couverture ou tout simplement rouler un petit peu notre tapis sur les rotules pour protéger l'articulation. Et ici, avec le mouvement chat-vache, je vais davantage chercher justement à stimuler ma colonne vertébrale. Je commence le mouvement en basculant le bassin, ce qui va avoir pour effet de creuser le bas du dos. Et je continue ce creusement donc du bas vers le haut jusqu'au cervical en ramenant le regard vers le mur qui est devant moi. On repousse bien avec les mains. Expire à nouveau, j'amorce le mouvement à partir du bassin, cette fois vers l'intérieur, qui va aller arrondir mon bas du dos, mon milieu du dos. Et enfin mes cervicales où je vais aller ramener le menton vers le sternum. Et je vais repartir à l'inspiration, bascule du bassin, creux du bas du dos, milieu du dos, haut du dos, on remonte ici. Et expire, bascule du bassin, on arrondit du bas vers le haut. Et une troisième fois, on bascule, on creuse. Ici, on peut aller un petit peu plus loin pour étirer les poignets en amenant le poids du corps un petit peu plus vers l'avant. Et expire, on bascule le bassin, bas, milieu, haut du dos. On ramène le poids du corps sur les genoux. On vient sur le bout des doigts pour étirer davantage les omoplates. Donc vraiment ramener les épaules vers les oreilles, menton vers le sternum, nombril vers la colonne. Et dernière fois, on revient en dos creux. Donc prenez le temps de ramener le poids du corps bien équilibré entre les jambes et les bras avant d'aller dérouler ici pour revenir en dos creux. Et expire, on va revenir en dos neutre. Alors, on va continuer avec les ischio-jambiers. Après le dos, c'est beaucoup les ischio-jambiers qui prennent cher quand on travaille en station assise pendant plusieurs heures. Donc ici, on va venir tendre la jambe droite à l'inspiration, engagez bien le pied. Et expire, on vient ramener balle des orteils dans le sol. Et de là, je vais aller pousser avec mes avant-bras vers l'arrière, comme si je voulais déposer mon talon dans le sol, pour aller étirer l'arrière de ma jambe. Donc, on a commencé avec la jambe droite. Quelques respirations. Gardez vraiment le mouvement de pousser ici. Si ça glisse, vous n'allez rien sentir, donc trouvez un endroit où ça accroche. Il y en a pour qui ça accrochera sur le tapis, d'autres pour qui ce sera l'inverse au sol, donc ça dépend. Et j'inspire, je relâche. Même chose de l'autre côté. J'inspire, je viens tendre ma jambe. Donc j'engage mon quadriceps, je engage mon pied, donc pied flex. Expire ici et je pousse. Talon vers le sol.
Et ici, on vient réveiller les ischio-jambiers qui sont souvent très serrés, très courts, qui viennent assez vite tirer. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de trop forcer pour sentir l'étirement. Et j'inspire, je remonte ici. Je remonte, je ramène le genou. On va aller un petit peu plus en ouverture dans les genoux maintenant, donc à peu près à la largeur de notre tapis. On ramène les pieds l'un vers l'autre ici. Et on va tout simplement aller dans le petit chien tête baissée. Donc, petit chien tête baissée, on marche avec les mains vers l'avant ici. Si c'est disponible, on dépose le front au sol. Sinon, on garde la tête entre les deux mains. Les os des fesses pointent vers le plafond. On garde les bras dynamiques, donc sans déposer nécessairement les avant-bras. Et ici, on vient en inversion, toujours pour continuer de détasser au niveau des vertèbres. Et en même temps, on vient ouvrir les épaules, on vient étirer au niveau des flancs. Donc, on vient travailler tout ce qu'on a échauffé juste avant. Les épaules, les flancs, le dos aussi qui est allé en torsion. Profitez-en pour aller chercher des respirations abdominales au niveau du ventre. Et j'inspire, je remonte doucement dans mon dos. Je vais ramener mes mains, je vais garder les jambes pour l'instant ici. Et je vais aller m'appuyer sur mon bras droit, mon bras gauche, pardon. Et à l'inspiration, je vais libérer mon bras droit vers le plafond. On expire, on ouvre dans l'épaule, on ouvre dans le bras, on amène l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, je vais aller glisser mon bras droit en dessous de mon bras gauche jusqu'à ce que l'épaule aille à peu près dans le milieu du dos. À la hauteur du milieu du dos, ici. Et je viens déposer la tête. Si c'est confortable, on vient libérer ce bras-là, doigt vers le plafond et main sur le sacrum. Si on veut, on peut aller aussi bras au-dessus de la tête pour étirer un peu plus le flanc. Et ici, on vient étirer les omoplates, donc relâcher les tensions ici au niveau de l'omoplate. Et expire, je ramène ma main près du visage et j'inspire, je dégage. Je reviens vers le plafond. Et expire, je ramène main au sol et même chose de l'autre côté. À l'inspiration, je dégage vers le plafond. J'allonge dans le bras, je pousse dans la main qui est dans le sol. Et expire, je relâche. Je glisse ici. Épaules dans le tapis. Tempe au sol. Éventuellement, je viens dégager ce bras-là. Ici, première option. Ici, deuxième option. Et au-dessus de la tête, ici, troisième option. On vient respirer dans la posture. Donc, on a une belle ouverture au niveau des hanches. On peut en profiter pour aller chercher la respiration abdominale au niveau du ventre. Pour approfondir le souffle. Et j'expire, je ramène main près du visage et je dégage ce bras-là. J'inspire vers le haut. Et j'expire, je ramène ma main au sol ici. On va avancer un petit peu plus les bras, un petit peu plus loin que les épaules. Les petits doigts sur le rebord de mon tapis. Et je vais aller rouler mes orteils dans le sol pour aller vers le chien tête baissée. Donc, dans le chien tête baissée, on dégage les genoux ici et on vient allonger dans le dos en essayant d'aligner le dos et les bras. Donc, on relâche bien la tête. Et une fois qu'on est ici avec les ischions qui pointent bien vers le plafond, éventuellement, on va aller déplier dans les jambes. Et là, je vous invite à marcher sur place pour aller chercher un ischio-jambier à la fois. Parce que dans le petit chien tête baissée, on avait la même posture dans le haut du dos sans l'inconvénient de l'étirement des ischio-jambiers. Donc là, on va dans la posture adulte, le chien tête baissée adulte, où là, on vient chercher les ischio-jambiers. On a le temps de dérouler la cheville
et de ramener un talon à la fois vers le sol. Je dis bien vers le sol et pas sur le sol. Hein. L'important, c'est d'avoir l'intention et de sentir l'étirement, évidemment. Si vous sentez trop de poids sur les poignets, ça se peut que vous soyez un petit peu trop endorant ici. Donc, je vous invite à vraiment pousser pour vous permettre d'aligner ici. Éventuellement, si vous êtes prêt, vous pouvez ramener les deux pieds statiques vers le sol, talon vers le sol, dans la posture du chien tête baissée. Et expire, on va plier les genoux. On va ramener un pied à la fois vers l'avant. Et j'inspire, je vais remonter ici, vers le plafond. Je me grandis. Et expire, je relâche dans les bras. Je vais plier dans mes genoux. Relâcher au lieu du corps vers l'avant. Et relâcher la tête. Ici, on vient attraper les coudes. Et on bascule doucement d'avant en arrière. Donc ici, on est en inversion. On n'est pas à Padang Uttanasana où les jambes, on veut qu'elles soient tendues. Hein, on est vraiment ici en inversion dans le haut du tronc pour permettre de relâcher tout ce qui se trouve du bassin jusqu'à la tête. Donc relâchez bien le bras, la tête, tout en basculant d'avant en arrière pour essayer d'aller trouver votre aplomb. Donc ne pas mettre trop de poids dans les petits orteils ici. On ramène le poids vers les talons, la balle des orteils et l'arête extérieure des pieds. On se stabilise ici. Expire, je plie dans les genoux et inspire, je remonte vers le plafond, je me grandis. Ici, on va pointer les index comme ceci vers le plafond, le regard suit les mains, on se grandit. Et expire, je relâche. Bras le long du corps. Je vais aller en ouverture ici dans mes jambes. On est remonté en posture debout. Donc, on va aller voir quelques postures debout. Première posture debout, c'est le guerrier 1. Guerrier 1 qui va vous apporter de la force dans les jambes, de la stabilité, de l'ancrage aussi. Donc, ici, on vient plier la jambe avant, jambe droite, et jambe arrière tendue de biais avec le talon qui pousse dans le sol. Je vais refermer au niveau de mon bassin ici. Et à l'inspiration, on va aller en hauteur avec les bras. Là encore, on peut pointer les index, enlacer les autres doigts. Et le regard suit vers le haut ici. Donc, idéalement, on a un bel angle ici de 90 degrés. Ça peut être moins, plus ouvert, mais on va éviter de ramener le genou par-dessus la cheville, puisque là, à long terme, on vient se faire mal au genou. Dans le guerrier 1. Et j'expire, je vais relâcher les bras à la hauteur de mes épaules en ouvrant le bassin pour aller vers le guerrier 2. Dans le guerrier 2, le regard va en direction de la main droite vers l'avant. Et on peut placer une intention pendant guerrier 2 avec le symbole, la symbolique que vous y rattachez, que ça vient chercher pour vous. Pensez à l'ancrage des pieds, la stabilité, la force. Et j'inspire, je viens déplier dans mon genou droit et je relâche dans mes bras. Je viens pivoter dans ma jambe droite et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, on vient côté gauche, pied gauche vers l'avant ici. Je viens plier ma jambe gauche. Comme on va dans le guerrier 1, on referme la hanche ici. Et j'inspire dans le tronc, je remonte les bras vers le plafond, je me grandis. Les mains vers le plafond vont vraiment vous aider à redonner de la hauteur dans votre tronc, dans votre colonne vertébrale. C'est une posture qui ancre. Des fois, on a tendance à s'effondrer un petit peu dans la posture. On trouve ça lourd pour les jambes. Donc, venez redonner de la hauteur à cette posture grâce ici aux mains qui amènent l'énergie vers le haut. Et j'inspire, je viens ouvrir dans mon bassin. Le reste ne bouge pas. Là où il y a les bras aussi, mais je veux dire au niveau des jambes. On garde le petit pli ici.
Main à la hauteur des épaules, le regard vers la main gauche pour le guerrier 2. Et on respire. Pendant quelques secondes. Assurez-vous que votre genou ici ne rentre pas vers l'intérieur. C'est quelque chose que je vois fréquemment. Hein, on veut que le genou droit soit bien aligné avec la cheville. Et j'inspire, je remonte ici. Et j'expire, je relâche. On va repasser côté droit. On a vu guerrier 1 et guerrier 2 de chaque côté. J'aimerais qu'on repasse du côté droit pour une troisième posture d'ancrage qui est la posture Utthita Trikonasana qu'on voit assez souvent en yoga. Utthita Trikonasana veut dire la posture des 3 triangles. Donc, on devrait pouvoir compter 3 triangles quand on rentre dans cette posture-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça peut être correct aussi, mais ce qu'on ne veut pas, c'est des triangles arrondis. Je vais vous expliquer ça. Donc, on a une belle ouverture dans nos jambes ici. Même emplacement pour les pieds. Le pied droit vers l'avant, le pied gauche de biais. On a une belle ouverture quand même dans les jambes. Ça va aider. Hein. Des fois, plus c'est ouvert, plus ça tire, mais là, quand même, allez chercher la hauteur, l'ouverture avec laquelle vous êtes bien à l'aise pour vous donner plus de place ensuite dans la flexion. Donc, Utthita Trikonasana, on a une ouverture ici, on garde le bassin en ouverture et en fait, on va aller en flexion, mais en flexion latérale. Donc, pour s'aider, on peut mettre la main ici dans le creux de l'aine et vraiment pousser ici dans le creux de l'aine pour que le bassin puisse pousser vers l'arrière ici, hein, avec la hanche gauche et qu'on puisse tranquillement descendre notre tronc dans la flexion. Ça va venir chercher l'étirement ici au niveau de la jambe droite. Donc, on a plusieurs options. Si ça tire déjà et que vous êtes ici, parfait, on reste ici. On peut prendre appui au-dessus du genou et venir engager le bras. On peut descendre aussi un petit peu plus bas au niveau du tibia. Le regard suit la main. Et si on a un bloc, des fois, il y en a qui achètent des kits de yoga, donc il y a une sangle, un bloc et un tapis. Donc, si vous avez un bloc de yoga, on vient placer ici un petit peu avant le genou pour pouvoir aller déposer la main dans le bloc. Et là encore, c'est si c'est disponible. Ici, pour la posture des 3 triangles. Donc, mes 3 triangles, justement, parlons-en. J'en ai un premier ici au niveau des jambes. J'en ai un deuxième ici, flanc, cuisse, bras. Et le troisième serait ici, bloc, sol et jambes ici. Donc, même quand je vais directement au sol, on a notre troisième triangle. Donc, on peut quand même appeler la posture des 3 triangles si on est ici et qu'on n'a pas nos 3 triangles. On peut quand même l'appeler comme ça. Hein, l'intérêt de cette posture, en plus d'aller chercher la force, l'ancrage, la stabilité, eh bien, évidemment, on vient chercher un bel étirement dans l'ischio-jambier ici de la jambe avant. Et aussi, on vient travailler les flancs. Donc, quand je parlais d'angle arrondi tout à l'heure, hein, c'est le fait de bomber ici quand on veut aller en flexion, puisque ce qui se passe souvent, c'est que les jambes ne vont pas pousser ici, elles ne vont pas faire ce mouvement. Et donc, forcément, si on est ici et qu'on ne pousse pas le bassin, eh bien, on se retrouve comme ça à vouloir aller dans nos flexions. Et ça, c'est l'horreur euh, pour, pour le corps. Donc, si on est là-dedans, on sort de là, on met la main dans l'aine et on pousse. On veut vraiment que ça bouge, que le bassin bouge. Comme si on voulait déhancher. Et là, si ça tire, pas besoin d'aller plus loin, on reste ici. Et on profite de notre étirement en respirant. Tout simplement. Et je relâche mon bras, je plie ma jambe d'appui pour ressortir de la posture. Et on vient chercher l'autre côté, donc jambe gauche. Si l'ouverture des jambes était correcte, on reste comme ça. Si c'était trop, on referme. Si c'était pas assez, on ouvre. Voilà, on ajuste pour le deuxième côté pour essayer d'optimiser un petit peu notre posture. Même chose ici, les deux jambes sont tendues. Encore plus la jambe avant, puisque c'est elle qui vient chercher l'étirement de l'ischio-jambier. Et si on a le moindre petit pli dans le genou ici, il n'y aura plus d'étirement. Donc, on veut vraiment s'assurer d'avoir la jambe tendue, d'engager le quadriceps ici. Et quand on est prêt à l'expiration, on pousse dans l'aile, on déhanche et on vient déposer notre main. Hein, évitez d'avoir pour objectif de déposer la main, sinon la main va y aller avant et ça ne va pas bouger. Donc,
D'abord ici, vous voyez jusqu'où ça peut amener au niveau des flancs, hein, puisque quand vous allez descendre ici, ça va continuer de pousser. Et une fois que vous sentez que l'étirement est correct, vous placez votre main. D'abord main dans la jambe ou dans le bloc et ensuite main vers le plafond. Si vous avez un bloc, je vous recommande vraiment d'utiliser le bloc plutôt que la jambe parce que vous allez prendre appui dans quelque chose de plus solide qui sera le bloc et ça va mettre moins de pression aussi sur votre jambe. Donc c'est plus stable, c'est plus sécuritaire. Et ici, pour la posture des 3 triangles. Évidemment, si on n'a pas beaucoup de stabilité, on peut regarder le pied ici au sol, le pied avant. Et expire, on relâche d'abord dans le bras et on vient plier la jambe pour repousser le tronc et sortir de la posture. Alors maintenant qu'on a vu quelques belles postures d'ancrage, eh bien on va pouvoir aller voir une belle posture de stabilité qui va être la posture de l'arbre, Vrikshasana. Donc on revient sur nos 2 pieds ici. Et avant d'aller dans la posture de l'arbre, eh bien, j'aimerais quand même vous montrer Tadasana, la posture de la montagne, qui va vous aider justement à trouver cette stabilité. Donc, on a les 2 pieds ouverts à la largeur du bassin, bien parallèles. Et pour Tadasana, on plie un peu les genoux, on pousse un petit peu dans le creux de l'aine pour basculer le bassin vers l'arrière, retrouver le creux lombaire. Une fois qu'on a fait ça, on peut tendre les jambes, conserver le creux lombaire. On retrouve un peu d'ouverture dans les bras ici, en roulant les épaules vers l'arrière, ce qui va avoir pour effet de venir ouvrir votre cage thoracique sans nécessairement pour autant aller exagérer l'ouverture ici en bombant le torse. Donc plutôt de faire ça, eh bien simplement rouler les épaules vers l'arrière, activer un petit peu les bras, main en ouverture ici, le regard vers l'avant. Et là, on a un beau Tadasana avec l'aplan dans les 3 points d'appui principaux de chaque pied, les talons, l'arête extérieure des pieds et la balle des orteils qui est juste après les orteils. Ça pour dire que les orteils sont légers et les voûtes plantaires sont existantes. Donc, si vous sentez que votre voûte plantaire est un petit peu écrasée, n'hésitez pas à activer les muscles intérieurs des cuisses pour aller ressoulever tout ça. Deuxième chose que vous pouvez faire, si c'est votre cas, ou si vous avez trop de poids dans les orteils, et eh bien justement, ça va être d'activer les orteils en les remontant vers le plafond ici. Comme ça vient, vous allez voir, ça va vraiment ancrer les 3 points d'appui principaux dont je parle pour vous permettre de vous enraciner, d'aller chercher un bon aplomb. Et l'aplomb, c'est ça qui va vous donner le plus de stabilité. Donc, c'est les 3 points d'appui principaux qui sont faits pour réceptionner le poids du corps. Les orteils ne sont pas faits pour réceptionner le poids du corps et les voûtes plantaires, évidemment, ne sont pas faites non plus pour réceptionner le poids de notre corps. Donc, ça fait peu d'appui pour tout notre corps, peu importe le poids qu'on fait. Proportionnellement, c'est quand même 3 petits appuis par rapport au reste du poids du corps. Donc, ça vient beaucoup accumuler. Donc, il vaut mieux bien choisir les points d'appui si on veut avoir un squelette en santé le plus longtemps possible. Donc, nos orteils sont toujours activés. Et à l'expiration, on relâche doucement les orteils dans le sol en essayant de garder notre axe. Et si on se sent basculer vers l'avant, c'est peut-être qu'au quotidien, on a tendance à mettre le poing un petit peu trop vers l'avant. Ça peut arriver beaucoup pour les femmes. Avec la poitrine, on a tendance à basculer vers l'avant. Ou si vous êtes enceinte, ça peut être aussi cet effet-là où le ventre va pousser vers l'avant. Donc, on va vouloir rattraper pour rester dans la gravité sans tomber. Et donc, du coup, on va être un petit peu ici. Donc, faites attention à ça aussi si c'est votre cas. Ok, donc maintenant qu'on s'est bien ancré, Vrikshasana, on va prendre appui sur la jambe gauche pour aller relever la jambe droite. Donc, 3 options pour Vrikshasana. Les orteils au sol, le talon au-dessus de la malléole interne pour la première option, avec les mains ici au sternum. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà plus beaucoup d'équilibre ici, donc ça peut être les mains en ouverture, ça peut aider aussi. Deuxième option, si on a plus d'équilibre, pied un petit peu plus haut ici, donc le talon juste en dessous du genou. Et on vient fixer un point à l'avant de nous qui ne bouge pas pour s'aider. En régulant notre respiration, c'est ça aussi qui va nous aider. Plus notre respiration est saccadée, irrégulière,
plus eh ben, notre corps va bouger. Donc, peut-être avant de prendre quelques respirations pour vous stabiliser. Troisième option, on remonte très haut ici le pied dans la cuisse pour avoir les orteils plus haut que le genou. Et on vient main en prière, ou encore ça peut être main au-dessus de la tête. Pour ça, il y a plein d'options. Ça peut être main en ouverture, ça peut être main ici, ça peut être main en prière en arrière du dos. Et là, je vous invite vraiment à placer les bras dans la position qui vous convient le mieux. La posture de l'arbre, il y en a qui vont vouloir aller ici. Donc, mettez l'énergie jusqu'au bout des doigts dans tous les cas, peu importe ce que vous choisissez. Ancrez bien votre pied dans le sol. Et on expire, on relâche doucement les bras et on laisse glisser le pied dans le sol. Si malgré tout ça, on n'a pas l'équilibre, eh bien, on peut tout à fait venir contre le mur, s'adosser au mur, s'accoter au mur et faire notre posture contre le mur, ou encore avoir une chaise ou un meuble pas loin, on va tout simplement s'appuyer dessus, ou alors s'appuyer à un mur aussi. Donc si vous appuyez à un mur, mettez le mur de ce côté-là, la jambe qui est droite, que ça soit plus facile. Et puis deuxième affaire, dans la posture de l'arbre, on va aller activer le fessier de la jambe, donc ici jambe gauche, pour permettre l'ouverture du bassin, pour pas que le genou revienne trop vers l'intérieur. Donc, vous voyez ici, je vais activer les muscles du fessier ici pour retrouver une belle ouverture dans la hanche. Et ensuite, je me stabilise avec les bras. Donc, si vous n'avez pas d'équilibre maintenant pour cette posture, ne vous dites pas « je n'ai pas d'équilibre ». Ça dépend de beaucoup de choses, du niveau d'énergie, du moment de la journée. Si vous êtes une femme et que vous êtes bientôt menstruée, ça peut jouer aussi au niveau des hormones, au niveau de beaucoup de choses. Donc, pas de stress avec ça. Simplement appliquer tous les conseils que je vous ai donnés, puis le réessayer de temps en temps, en plus de prendre conscience de votre aplomb, et puis vous allez voir que ça va beaucoup aider. Et on expire, on relâche doucement le pied dans le sol. Et puis ici, on va aller relâcher un petit peu. Donc, secouer les mains, secouer les bras ici, dans les épaules. On relâche le poids des bras vers le sol. De cette manière. Ok. On va se un petit peu sur place. Parce qu'après les postures d'ancrage, après les postures d'enracinement, on sent nos pieds comme des enclumes. On ramène un peu plus de mouvement. Et on relâche doucement nos petits robots. Et ici, en Tadasana, on va inspirer dans les bras. Et expirer dans les bras. Cette fois, on garde les jambes tendues. On pousse. Bassin vers l'arrière. Main sur les cuisses. Regard vers le sol. Et on va en flexion en gardant le dos long. Pour aller étirer en arrière au niveau des ischio-jambiers. Donc, le but n'est pas d'aller toucher les genoux avec le front. Le but est d'aller étirer l'arrière des jambes en gardant le dos long. Le seul moment où on pourrait avoir le dos arrondi comme ça, c'est une fois que le ventre aurait touché l'abdomen. Vous pouvez aussi sinon plier ici, si vous êtes un étudiant plus habitué. Et aller retendre les jambes par la suite. Mais vous voyez, dans ce temps-là, mon dos, mon dos est encore assez long quand même, malgré la flexion, mais surtout mon abdomen touche mes cuisses. Donc là, si mon abdomen touche mes cuisses, je peux me relâcher complètement ici, avec les jambes tendues. Si ce n'est pas le cas, si je suis ici, je me fais mal au dos, c'est tout. Allez-y progressivement. Et là encore, si vous avez un bloc, vous pouvez déposer vos mains sur votre bloc si vous êtes assez proche. Expire, on va plier dans les genoux. Expire, on remonte dans le tronc. Et expire, on relâche. On plie dans les genoux. Les mains vers le sol. On revient vers notre chien tête baissée pour voir
Si on est un petit peu plus disponible dans l'arrière des jambes, dans le tronc, peut-être que oui, peut-être que non. Si c'est encore très intense ou si vous sentez que vous êtes beaucoup trop arrondi ici, trop de poids sur les poignets, je vous invite à plier les genoux en crapaud ici, donc genoux ouverts, pliés en ouverture, pour avoir plus de facilité à venir pousser ici dans le dos. Et ça va vous permettre de vraiment allonger le dos. Lâchez bien la tête. Et ça sera la première étape de votre chien tête en bas à maîtriser avant de vous rendre ici. Parce que si vous faites ça, et quand vous voulez tendre les jambes, vous allez ici, ça veut dire que vous êtes trop rapide hein, dans l'évolution de votre posture. Donc, prenez le temps. Le dos ne doit pas bouger quand on va déplier les jambes. Et expire, je relâche vers le sol ici. Et on va tout simplement remonter dans le dos pour aller vers le chien, tête vers le haut. Donc, on soulève les genoux, on engage les fessiers, regard vers le haut. Ou sinon, on peut aussi aller en bébé cobra sur les avant-bras ici. Donc ici, dans mon chien tête vers le haut, soit avec les orteils roulés dans le sol, ou alors le dessus des pieds dans le sol. Et j'expire, je relâche doucement en pliant les coudes pour revenir vers le sol. Je vous invite maintenant à amener les deux mains l'une sur l'autre. Et on va tout simplement remonter le genou droit sur le côté. On déplie un petit peu le genou, donc à peu près un angle de 90 degrés. Et on vient déposer le front sur les mains ici. On peut refermer les yeux et on va tout simplement respirer consciemment pendant quelques respirations avec une respiration abdominale. Donc, on amène l'attention au niveau du nombril. Et à l'inspiration, le ventre se gonfle. Bien repousser le sol. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle. Et la colonne se rapproche du sol. Sentez le mouvement au niveau du bas du dos quand vous inspirez. Et progressivement, essayez d'allonger votre souffle. On garde l'attention au niveau du nombril. Et à l'expiration, je relâche doucement mon genou. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient ouvrir le genou à peu près à la hauteur de la hanche. On déplie à peu près 90 degrés. Et on vient prendre des belles respirations abdominales. Le nez proche du sol, on en profite pour écouter sa respiration. On entend plus facilement le souffle vu que le nez est proche du sol. Ça va nous aider à rester connectés à notre souffle avec l'attention au niveau du nombril pour sentir les mouvements au niveau du ventre, les mouvements que crée notre respiration dans le ventre. Et comme je disais tout à l'heure, ça vient aussi chercher au niveau du dos, donc on sent que ça gonfle au niveau du dos. Ça va nous aider ici à détasser les vertèbres lombaires, tout en ouvrant la hanche, le bassin, vu qu'ici on est en ouverture. Le poids du corps retombe dans le sol. On prend encore 2 grandes respirations ici.
Et sur une prochaine expiration, on relâche la jambe vers l'autre jambe. Ici, on va aller déplier le bras droit, paume de main dans le sol. Et on va aller pousser dans le sol avec l'autre main pour pivoter sur le côté. On va venir plier la jambe et on va venir déposer le pied dans le sol. Ici, on vient étirer l'intérieur de l'épaule. Alors, très important, si vous êtes ici, il faut que votre main soit à la hauteur de votre épaule, sinon ça va coincer. Donc, gardez bien votre main paume de main dans le sol, à la hauteur de votre épaule. On peut ensuite redéposer la tête dans le sol. On peut aussi avoir un bloc qu'on vient caler ici sous la tête. Et là, c'est notre pied qui est dans le sol qui va bien jauger l'étirement, puisqu'on peut balancer, hein. Aller plus en ouverture pour aller plus loin, ou alors au contraire ramener le poids du corps vers l'avant, en basculant le genou vers l'intérieur. On peut toujours profiter de notre respiration abdominale. Et expire, je relâche doucement. Et même chose de l'autre côté. Main à la hauteur de mon épaule. Paume de main dans le sol. Et je repousse le sol. Ici. On vient prendre quelques respirations. Et expire, on relâche vers le tapis. On ramène notre bras et on va en fait rouler sur le dos. Donc on peut passer le bras vers l'intérieur pour rouler sur le dos et terminer avec une petite torsion. Sur le dos, main en ouverture ici, paume de main dans le sol. J'expire, je viens repousser le sol avec mes pieds. Je vais basculer sur la hanche droite et je vais relâcher mes genoux pliés vers la droite. Et ensuite, pour compléter la torsion, prochaine inspiration, regard vers la gauche. Donc, on amène le regard à l'opposé de là où se trouvent nos jambes pour avoir une torsion complète qui part des cervicales et qui va jusqu'au sacrum, à la base de notre colonne vertébrale. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut déplier la jambe qui est en dessous. Il faut aussi avoir la main ici pour aider. Mais simplement, sinon, on peut avoir les deux genoux ici. Ce qui est important, c'est d'avoir fait le déhanchement de la hanche pour qu'on puisse justement relâcher facilement les jambes sur le côté, sinon ça risque d'être un petit peu trop ici, hein, d'être bloqué par la hanche. Donc, on déhanche bien. Inspiration abdominale. Dans la torsion, ça va là encore vous aider à détasser les lombaires, hein, à créer un peu plus d'espace dans eh bien justement les espaces intervertébraux. Si c'est trop intense pour les cervicales d'aller de ce côté-là, on peut aussi très bien garder la tête vers le plafond. Et on va quand même avoir une belle action au niveau du reste du dos, hein, au niveau du milieu du dos, du bas du dos. Restez conscient de votre respiration. Relâchez complètement le corps dans le sol. Donc ici, on est dans des postures de relaxation où les muscles du corps ne sont plus engagés. Pourtant, tout à l'heure, on est venu engager avec des postures d'ancrage, etc. Autant là, on va vraiment dans la relaxation. Donc, même si ça tire, même si on a certaines sensations, les muscles ne sont pas engagés. Puisqu'on est dans cette phase où on va amener à nouveau le système nerveux en état de détente
Donc, on ne veut pas aller simuler, engager les muscles, hein. On veut relâcher le poids du corps vers le sol. Et j'inspire, je remonte ici, pied dans le sol. Je ramène la tête, je ramène le sacrum dans l'axe du dos et j'expire, je soulève des hanches ici. Hop, bien sur le côté. Et ensuite, je relâche mes jambes pliées. Et prochaine inspire, le regard à l'opposé. Ça se peut que la jambe du D6 soit un petit peu flottante et que vous sentiez qu'elle ne se dépose pas complètement. Dans ce cas-là, vous pouvez soit amener la main, si c'est correct, si c'est confortable pour vous. Sinon, vous pourriez aussi avoir votre bloc, hein, qui viendrait soutenir, donc sous le genou. Vous pourriez aussi avoir un traversin entre les deux jambes ici pour garder l'ouverture des hanches, spécialement si vous êtes enceinte. Et la respiration abdominale. Donc, on peut très bien garder la conscience au niveau du nombril pour aider justement à pratiquer cette respiration abdominale. Et j'inspire, je remonte doucement, genou vers le plafond, je ramène mon sacrum dans l'axe du dos et on termine avec le classique Shavasana. On va aller allonger les jambes le long du corps. On relâche les pieds en ouverture. On relâche les bras le long du corps comme de main vers le plafond. Et on vient refermer les paupières. Si vous avez quelque chose à proximité pour rehausser au niveau de la tête, tant mieux. Ça peut être juste de replier un petit peu le haut de votre tapis. Ça peut faire la différence pour les cervicales. Et puis aussi, la température du corps va redescendre quand on va aller en relaxation. Donc, possiblement que vous auriez envie de vous recouvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid, puisque là encore, l'objectif est de bien aider le système nerveux à se relâcher. Donc, on veut du confort, on veut aucun stress pour le corps. Une fois qu'on a refermé les paupières, eh bien, on ramène tout simplement notre attention au niveau du souffle pour aider le système nerveux à se relâcher et permettre à notre corps, à nos cellules d'aller enregistrer toute la pratique. Tous les bienfaits de notre pratique vont aller s'inscrire dans nos cellules. Faire un scan corporel pour s'assurer que chaque membre du corps est relâché. En partant des pieds, on relâche les orteils, les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, les fessiers, bas du dos, abdomen, milieu du dos, flanc, omoplate, épaules, poitrine, cage thoracique, bras, trapèze, coude, avant-bras, mains, poignets, doigts, la nuque et enfin la tête. On s'assure que tous les muscles du visage sont relâchés. On détend la mâchoire en décollant la langue du palais pour la laisser reposer dans le fond de la gorge. On desserre les dents. On relâche l'espace entre les deux sourcils, le contour des yeux, les tempes. Et on ramène ensuite toute notre attention à notre souffle. Pour profiter de Shavasana, qui veut dire la posture du cadavre, hein, c'est la traduction littérale de la posture du cadavre. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est une posture où on se relâche complètement dans le sol, comme si notre corps était inerte ou endormi. C'est plus joli.
Et on profite des respirations naturelles sans faire aucun effort au niveau du souffle. À l'inspiration, on sent la fraîcheur de l'air qui rentre par les narines, on sent notre corps qui devient léger, flottant au-dessus du sol. Et à l'expiration, on sent la chaleur de l'air qui ressort par les narines et le poids du corps qui redescend vers le sol, qui s'enfonce dans le sol. Si on a beaucoup de chaleur dans le corps, on peut expirer par la bouche pour nous aider à rafraîchir le corps plus rapidement. Et après quelques minutes, on peut ramener des petits mouvements dans les orteils, dans les doigts, en douceur pour réveiller le corps. On peut s'étirer, on peut bâiller. Et ensuite, on vient basculer sur le côté gauche, les paupières sont encore fermées. Et on vient en position fétale ici, en transition entre la posture allongée et la posture assise. Et quand on est prêt, on remonte doucement en posture assise. Je vous invite à garder encore les paupières fermées pour prendre le temps de bien revenir en présence au niveau du dos avec les deux ischions qui viennent s'ancrer à nouveau dans le sol en posture assise. Et justement, avant de réouvrir les yeux, je vous invite tout simplement à ramener les paumes de main au sternum en posture de prière pour vous remercier, avoir de la gratitude. Éventuellement placer une intention pour le reste de votre journée, soirée, semaine, en formulant une phrase courte, claire, positive, mentalement. Vous pouvez répéter plusieurs fois, ça peut venir d'un besoin que vous sentez spontané. Sinon, ça peut être aussi simplement d'être dans l'instant présent. Et quand on est prêt, on vient tout simplement reprendre conscience de l'espace qui nous entoure, l'espace extérieur, avant de reprendre conscience de la fine ligne qui sépare nos paupières, pour aller ensuite réouvrir nos paupières tout doucement, millimètre par millimètre, en accueillant tranquillement les différentes couleurs, formes qui s'offrent à vous. Jusqu'à ce que vous ayez complètement retrouvé la vue, une vue claire, neutre, limpide, un regard nouveau. Et voilà, c'est comme ça qu'on termine notre cours d'essai gratuit en ligne, cours de yoga. J'espère que ça vous a plu. Et puis, namasté.